On s'attendait à tout, mais pas à ça. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo qui va être incroyable. Directement, je t'explique le concept. Pour cette vidéo, je vais pas être tout seul, je suis en compagnie de Monsieur RG28. Bonjour tout le monde, c'est moi le mec chiant que vous allez voir dans la vidéo, qui est derrière la caméra d'ailleurs. Voilà, je vais laisser Simon vous expliquer le concept de cette vidéo qui est assez complet. Dans quelques minutes, on va lancer une roue qui va décider dans quel pays et dans quelle ville on va aller voir un match de foot. Mais la grande question que tout le monde se pose, dans quel pays t'aimerais aller voir un match? L'Angleterre. Pourquoi l'Angleterre? Parce que pour moi c'est le pays du foot. Je dirais peut-être pas que la première ligue est à hauteur de la Ligue des Champions, mais c'est là où le foot est né. Déjà dans un premier temps, et c'est pour moi là où il y a le plus d'émotions et les gens vivent le plus le foot à fond. Bon, c'est le moment de savoir dans quel pays on va aller. On sait pas si on va y aller dans une semaine, 2 semaines, 1 mois ou 2 mois. On est donc sur le PC, devant la roue, pour voir où on va aller, tout simplement. Beau. Je te laisse énumérer le nom de tous les pays présents, vas-y. Les pays choisis sont donc l'Allemagne, le Portugal, l'Angleterre, l'Espagne, le Danemark, les Pays-Bas et l'Italie. J'ai du respect pour toutes les équipes, pour tous les pays. J'espère juste qu'on ira pas au Danemark parce qu'il fait super froid, frérot. C'est parti. Pays-Bas-Angleterre. Pays-Bas-Angleterre. Attention. Ça serait beau. Pays-Bas-Angleterre. C'est le Portugal. Je sais pas quoi en penser honnêtement. J'avoue que je pète le seum. Franchement, je sais pas trop quoi en penser. Ce que j'ai entendu moi sur, enfin pas les réseaux mais en règle générale dans le monde du foot, le championnat portugais n'est pas extra. Donc ça au sent moins mauvais. aller voir les meilleures équipes, je pense, Ouais. Porto ou Benfica. Mais on verra qu'est-ce qu'il y a de dispo. On va chercher et on se retrouve dans quelques minutes quand on va trouver un match. Ça y est, on a trouvé un match qui a l'air incroyable, qui a l'air fou, mais je sais pas si on réussira à avoir des places. On va essayer. De toute façon, si cette vidéo sort, c'est qu'on a réussi à en avoir. Parce qu'on s'est mis d'accord que voir un vieux match de Ligue 2 portugaise, ça faisait Ouais. pas rêver. Ah, Ça faisait c'était- vraiment pas Même rêver. si tu vas pour découvrir le pays, tout ça, s'il y a On l'occasion voit un de match. voir un bon match, on va aller le voir. On a décidé de partir sur le match opposant Benfica à Salzbourg en Ligue des Champions. On va chercher des places. De toute façon, s'il y en a pas, cette vidéo ne sortira sûrement jamais. Je pense qu'on va vous laisser là et au prochain cut, on sera très certainement à Lisbonne. Mesdames et messieurs, ça y est, on est enfin arrivé à Lisbonne pour notre premier match de Ligue des Champions. Je te passe le voyage d'avion qui était assez compliqué. Mais ce soir, quoi qu'il arrive, c'est enfin le match entre Lisbonne et Salzbourg. Mais on a rencontré un problème. On a enfin reçu nos billets, mais ils sont sur téléphone et pas imprimés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller imprimer les billets. Je pense qu'on va manger un petit truc. Je t'emmène avec moi et ce soir, on finit par le match. Bon, à ce moment-là, comme t'as pu le voir, on a déjà un problème. Comme tu t'en doutes, des billets pour la Ligue des Champions, c'est compliqué à avoir. Et souvent, malheureusement, c'est réservé aux membres. Donc je suis passé par un site de revente de billets dont je tairai le nom. Parce que j'ai payé cher, même très cher. Mais le problème avec ça, c'est que les billets, tu les reçois la veille du match. Nous, la veille du match, on était déjà à Lisbonne, c'est super. On les reçoit par mail, mais dans ce même mail, il était écrit que les billets devaient obligatoirement être imprimés. Donc à ce moment-là, on a quelques heures pour trouver un imprimeur. Il est 13h, c'est enfin la libération, on a pu imprimer nos billets. Mais derrière ça, il y a un petit problème, c'est que ces billets, on les a achetés sur un site de revente. Donc c'est-à-dire que ces billets de base, ils sont à Jacob et Yann. Donc si on arrive au stade ce soir à 20h et qu'ils demandent la pièce d'identité, je pense que le match, on le regarde dehors. Maintenant qu'on est un peu plus détendu, on va rentrer au studio, on va se poser un petit peu, on va aller manger et surtout quelques heures avant le match, on va aller visiter ce stade incroyable. Bon, à ce moment-là, tu l'as compris, on est devenu Jacob et Yann. Même si on a les billets, à ce moment-là, on n'est même pas sûr à 100% de pouvoir entrer dans le stade. Mais à ce moment-là, on pouvait plus rien faire, juste attendre et croiser les doigts. Donc à la place, on a décidé de faire un peu de repérage. Il était encore assez tôt, donc dans un premier temps, on a visité la ville. Honnêtement, c'est une très belle ville, mais faut avouer que là-bas, les côtes elles sont rudes. Après avoir un peu visité, on voulait voir le stade et la boutique. Donc direction le métro pour aller voir le stade. Ça y est, on est enfin arrivé. Après un voyage chaotique en métro, mon pote, on est enfin arrivé devant le stade. C'était compliqué de venir. Il faisait chaud, mais on est enfin là. On va aller voir s'il y a des boutiques, on va aller voir s'il y a des supporters et surtout on va aller voir l'ambiance. Allez, on y va. Comme t'as pu le voir dans la vidéo, on arrive devant le stade et honnêtement, je m'attendais pas à voir tout ça. Il y avait déjà des centaines de supporters partout autour du stade. Je te rappelle qu'on est quand même 4 heures avant le match. Pour ces gars-là, le Benfica, c'est toute leur vie. Après quelques minutes à visiter, on décide d'entrer dans la boutique. Très vite, j'avoue, j'ai adoré ce maillot. Un maillot noir tout simple avec juste une petite touche de couleur, honnêtement, j'adore. Mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit qu'au final, il était peut-être pas si beau que ça. Quelques minutes plus tard, le gérant du magasin est venu nous dire qu'au final, on n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur. Après quelques minutes de négociation et grâce à l'accent incroyable de Ryan, on a pu continuer à tourner. Mais malheureusement, c'était pas concluant, le magasin était vraiment pas fou. Ça y est, on arrive enfin au moment que t'attends, l'arrivée dans le stade. Je te laisse un petit plan du stade 1 heure avant le match. Un peu plus tard, le stade commençait à se remplir et je t'avoue que notre hype aussi. On allait vivre ça au Portugal, c'était juste incroyable. Ok, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. On a eu l'hymne et je t'avoue que c'était peut-être le truc que j'attendais le plus. Mais avant ça, on a aussi eu le droit à un jeu de lumière dans le stade. Là, sur cette vidéo, t'as 60 000 personnes en train de célébrer le retour de la Ligue des Champions dans leur pays.
juste incroyable. Bon, tu l'attends, nous aussi, place au match. Mesdames et messieurs, il faut que vous sachiez quelque chose. Je suis donc parti avec monsieur RG28, youtubeur spécialisé dans l'arbitrage. D'ailleurs, son lien est dans la description. Sauf que monsieur RG28 voulait vraiment voir du spectacle, mais surtout des cas d'arbitrage. Et pendant les 15 premières minutes du match, on a été servi. On a eu le droit à 2 pénaltys et un carton rouge. Donc bien sûr, il était très heureux. Et surtout, le problème, c'est qu'il cachait pas vraiment sa joie. Un mot sur ce match. C'est dingue. C'est dingue, l'ambiance c'est extraordinaire. Je suis à fond. Je regarde l'arbitrage et tout, je suis à fond dedans. Je suis à fond dedans. Le souci, c'est que c'était 2 pénaltys pour Salzbourg. Et le joueur exclu est un joueur de Lisbonne. Autant dire qu'on a reçu des insultes en portugais. Bon allez, retour au match. Le match s'est donc terminé sur le score de 2-0 pour Salzbourg. Une clim, mon pote, j'avais jamais vu ça. Après être rentré, on a fait un petit débrief. Ça y est, on est enfin rentré du match. Je suis épuisé. Monsieur ici est plein d'énergie. Ouais. Monsieur ici est très content. J'ai des étoiles dans Pour les yeux. quelques raisons. Pour quelques raisons, il est très heureux. Et il va vous expliquer pourquoi il est aussi heureux. Parce qu'on a eu déjà un très beau match. Avant de parler d'arbitrage. Ouais. Très très beau match. Salzbourg, enfin moi en tout cas personnellement j'ai pas l'habitude de voir des matchs avec un tel niveau technique. En vrai tu te dis il y a que le Real, que le Barça qui ont un niveau extraordinaire, mais même des équipes comme Salzbourg qu'on connaît pas forcément, techniquement c'est hyper propre, c'est hyper agréable C'était pas mal, ouais. à regarder, et c'est la Ligue des Champions. Voilà, la musique, Surtout. l'ambiance, parce que Benfica il y a une vraie ambiance, franchement, c'était très sympa. On a eu des rebondissements, des cartons jaunes, 2 pénaltys en 5-10 minutes, 5 minutes. Ouais. avec un jaune, un carton rouge, donc 10 c'est allé quand même vite. On a eu pas mal de choses, mais moi personnellement ça a été un gros kiff. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi Simon d'avoir invité pour cette formidable aventure. Et ben, merci à toi d'avoir été super caméraman. Et ouais, Le c'est moi qui a caméraman. cadré la vidéo, donc si jamais vous avez perdu un peu d'acuité visuelle, c'est de ma faute. C'est de ma... Ça Je se t'attendais comprend, pas ça à se ce moment-là. comprend. Je t'attendais pas à ce moment-là. Bon voilà, comme tu l'as vu, je pense qu'on a fait le tour. C'était une expérience exceptionnelle, mais surtout un concept que j'ai adoré. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton commentaire et surtout à liker. C'était WeHaveFoot et on se dit à très vite.